Bonjour à vous les intermouettes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir de la série intitulée Religion, piège à con. Au début du mois de février 2022, peut-être avez-vous vu passer cette information incongrue concernant un prêtre catholique des États-Unis vivant dans la petite ville de Phoenix en Arizona, qui a démissionné après 20 ans de bons et loyaux services. Pas d'histoire sordide comme l'Église nous a tant habitués ces dernières années, mais plutôt un reproche qui semble aux yeux de l'institution bien plus grave que de jouer au docteur avec des enfants de cœur. Car en réalité, la seule chose dont ce prêtre est reconnu coupable est d'avoir pendant toutes ces années de service procédé à des baptêmes en employant la mauvaise formule. Car pour l'Église, le baptême doit se faire de manière extrêmement précise. En plus de mouiller la tête du bébé avec de l'eau, avant que tout le monde ne s'aperçoive qu'il n'y a pas la moindre goutte de shampoing à proximité, le religieux officiant la cérémonie doit réciter un petit texte « Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Or, c'est là que le bas blesse, puisque notre malheureux père Arango, sans doute en s'en mêlant dans les notes de son grimoire, a sans cesse officié en utilisant la formule « Nous vous baptisons ». L'Église a donc considéré, suite à cette minime erreur dans la formulation, que tous les baptêmes effectués par ce dernier étaient nuls et non avenus. Ne pourrait-on pas considérer qu'un Dieu bienveillant, omnipotent et omniscient tel que le décrit soi-disant la Bible, qui peut comprendre les prières dans toutes les langues, puisse comprendre et passer sur une petite erreur humaine dans une formulation? Rappelons-le quand même que dans la foi chrétienne, le baptême possède deux grandes propriétés. La première est de laver la personne de ses péchés. Alors certes, on pourrait en toute bonne foi se demander comment un bébé totalement incapable de s'alimenter et de se déplacer seul, qui passe ses journées à dormir, à manger et à remplir ses couches, pourrait s'être rendu coupable du moindre péché. La deuxième chose importante du baptême n'est pas l'acte en lui-même de laver les péchés, mais la catéchèse qui précède le baptême. Cette période consiste à découvrir la foi chrétienne, l'amour de Dieu qui a sacrifié son Fils pour pardonner à l'humanité le péché originel qu'il leur a fait commettre lui-même, et juste avant le passage à la douche, le ou la futur enfant de Dieu doit faire la promesse solennelle de suivre les pas du mec sur la croix. Il va sans dire que pour les bébés, ce n'est pas le petit être incapable de comprendre le moindre mot qui subit les cours d'endoctrinement, mais les parents, parrains et marraines, qui subissent la séance de torture une fois le passage au bain-douche. Donc avec tout ce qui précède et succède le baptême, même sans la formule exacte, Dieu devrait savoir de quoi il retourne. Après tout, il est censé être omniscient, on peut au moins lui reconnaître la capacité cérébrale d'un enfant de 10 ans. Bien entendu, on est en droit de s'étonner que pendant 20 années consécutives, il ait été possible au père Arango de pratiquer des baptêmes avec la mauvaise formulation. Je ne sais pas concrètement ce qui a mené à la découverte du poteau rose, mais si jamais vous avez une information à ce sujet, je suis preneur. Pourtant, dans tous les univers magiques, les formules n'ont pas du tout d'effet, ou pas l'effet escompté si l'incantation n'est pas correcte, ou que la gestuelle est approximative. Il n'y a qu'à voir ne serait-ce que la cohérence dans l'univers de Petit Bolos à lunettes, où la chevelue de service met tout le monde à l'amende en leur montrant que sans la bonne combinaison formule-chorégraphie, on n'arrive strictement à rien. Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. Vas-y. Wingardium Leviosa. Pourquoi alors, pendant ces 2 décennies successives, parmi toutes les personnes baptisées, mais également toutes celles ayant assisté au baptême, personne n'a été en mesure de remarquer la non-efficacité du procédé? L'effet, il faut le reconnaître, pourrait être à retardement. Quand vous êtes malade et que l'on vous fournit un traitement, il peut se passer des heures, des jours, voire dans certaines maladies des mois, avant que vous ne commenciez à ressentir les effets bénéfiques. Mais à la fin, vous finirez quoi qu'il en soit par ressentir l'efficacité du traitement si ce dernier est effectivement efficace. Tandis que s'il n'est pas du tout efficace, comme les personnes qui souhaitent traiter leur cancer avec de l'homéopathie ou grâce au magnétisme, vous ne verrez strictement aucun effet bénéfique. Allez donc visiter les cimetières pour demander aux adeptes des médecines parallèles et aux antivax ce qu'ils pensent de Big Pharma, de la chimiothérapie, des vaccins, de l'homéopathie ou même du magnétisme. Hein Steve? Hein? C'est comme si il n'existait aucune différence notable entre une bonne et une mauvaise formule dans l'efficacité du baptême. Comme si un mauvais baptême, ça mouille et rien d'autre, tandis qu'un bon baptême, ça mouille et rien d'autre, mais bon, c'est un bon baptême. Bah oui, bien sûr. C'est ça, voilà, c'est la Non, différenciation, on peut pas les confondre les deux. Pourtant, l'Église semble dans d'autres cas ne pas se formaliser de petites modifications dans les prières. Il n'y a qu'à voir la fameuse prière Notre Père. Cette dernière, répétée tout au long de la vie des fervents pratiquants jusqu'à plus soif, se base sur le sermon sur la montagne, dans l'évangile selon Matthieu,
où Jésus explique à ses disciples comment correctement prier son papounet. Bon, elle existe également dans une version légèrement différente chez Luc, mais face à ce choix cornélien, l'Église a tranché et opté pour la version de Matthieu. Or, la fameuse prière Notre Père a subi une modification en 2017 suite à la mise en place 3 ans auparavant de la nouvelle traduction de la Bible. Ça, les nouvelles traductions, c'est un peu comme le rebranding que les entreprises et les partis politiques adorent, leur permettant, lorsqu'ils sont empêtrés dans des affaires judiciaires douteuses ou tout simplement mal vues par le public suite à leurs magouilles incessantes, de pouvoir s'offrir une nouvelle virginité en changeant de nom tout en laissant bien entendu les personnes responsables des magouilles à leur poste. En gros, on prend les mêmes et on recommence, mais on a changé de nom donc vous ne nous connaissez pas. Quoi qu'il en soit, au début du mois de décembre 2019, les croyants francophones goûtent ainsi à la nouvelle mouture de la prière. La modification n'est pas énorme, certes, puisqu'il s'agit simplement de modifier l'avant-dernière ligne, qui passe de « et nous ne soumet pas à la tentation » à « et ne nous laisse pas entrer en tentation ». Il est vrai que cette légère modification donne un aspect légèrement plus positif à Dieu. Car dans la première version, il est sous-entendu que c'est Dieu lui-même qui soumet volontairement ses ouailles à la tentation, leur faisant passer une épreuve à laquelle il faut résister pour mieux tester leur foi. Alors que, étant omniscient, il connaît à l'avance le résultat. Tandis que dans la nouvelle version, Dieu n'est plus considéré comme le tentateur, mais doit au contraire aider ses brebis égarées à ne pas être tentées par ce qui les entoure. Ça tombe bien, ça permet au passage d'enlever à Dieu l'aspect de tentateur et de le laisser à Satan, qui, le pauvre, a toujours le mauvais rôle dans la religion. Mais rassurez-vous, il reste tout plein de rôles célèbres à Dieu. Celui de menteur déjà, avec l'histoire de la pomme, également celui de despote lorsqu'il ordonne de tuer les infidèles ou de les convertir, ou encore de tyran capricieux et sanguinaire lorsqu'il décide de noyer tout le monde sur Terre parce qu'il n'est pas satisfait de sa propre expérience. On le voit, il a encore plein de cordes à son arc. Là où l'Église est bien plus hypocrite, c'est qu'au-delà même de ce changement évoqué, effectué en 2017, la prière Notre Père a déjà subi par le passé d'autres modifications, et pas des moindres. Le changement précédent remontait à 1966 lors du Concile Vatican II. C'est à cette époque qu'elle prit sa forme actuelle, avec néanmoins une légère différence. Le respect envers Dieu, créateur de toutes choses auxquelles les croyants doivent la vie, se symbolisait à l'aide du vouvoiement envers ce dernier. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est le festival des modifications. Vers la fin du XXe siècle, le vouvoiement s'est petit à petit mué en tutoiement par un glissement sémantique subtil, amenant à considérer Dieu comme n'étant pas au-dessus des hommes, mais à côté d'eux en permanence. C'est vrai que vu son look, Jésus passe plus pour un bro qu'autre chose, il faut bien le reconnaître. Vous allez pas me dire que dans les soirées, il fait pas tourner quand même. Et en plus, avec sa capacité à changer l'an en vain, c'est le mec à inviter pour passer un beau moment. Enfin bon. Avant ce concile Vatican II, le Notre Père était récité en latin, le fameux Pater Noster. Si vous avez déjà vu un vieux film contenant une scène de confession, la personne s'en tire généralement avec pour punition un certain nombre de récitations de Pater Noster ou d'une autre prière, le Ave Maria. Avant ça encore, bien longtemps avant que le latin ne devienne l'apanage des personnes lettrées, et la manière connue de s'adresser à Dieu, sûrement pour faire en sorte que le bas peuple ne vienne pas contester les saintes écritures, dans le respect des saintes écritures, c'était le grec qui était la langue de la prière. En effet, à l'époque de la supposée existence de Jésus, c'était le grec qui était la langue des Élis. Les premiers textes bibliques étaient donc écrits dans cette dernière. Revenir aux messes en latin me paraissait un pas vers la purification. Et puis j'ai appris qu'avant les messes en latin, les messes étaient dites en grec, alors j'ai créé un groupuscule encore plus intégriste. Et puis un jour, j'ai appris que Jésus avant était juif au départ. Et vous imaginez dans quel désarroi spiritique je me suis retrouvé. Sans cependant oublier que la tradition chrétienne a énormément copié sur son prédécesseur monothéiste. En faisant un petit tour du côté des prières juives, on retrouve parfois légèrement modifiés, parfois à l'identique, des passages du Notre Père. Entre les prières du Kaddish, du Shema, de la Hamida, on retrouve ainsi éparpillées ces différentes invocations
qui sont alors assemblés à la manière du monstre de Frankenstein dans la liturgie chrétienne. Pourquoi alors l'Église s'évertue-t-elle avec tant de véhémence à pourfendre la mauvaise formule lors du baptême, ne cessant de répéter à qui veut l'entendre que ceux-ci sont non valides et poussant le père Arango à démissionner après 20 ans passés dans les ordres? Pourquoi met-elle en place une cellule de crise dans le but de contacter toutes les personnes baptisées avec la mauvaise formule magique, tandis qu'elle s'autorise à l'inverse de très grandes libertés sur la mise à jour de ses prières? Il est bien entendu évident que si l'Église s'autorise à elle-même ce qu'elle interdit aux autres, c'est qu'elle se considère au-dessus de la masse, mais également qu'à ses yeux, il relève de sa prérogative, en tant qu'émanation directe de la toute-puissance divine, de décider quelles modifications grosses ou petites sont acceptables à ses yeux, et donc directement aux yeux de Dieu, punissant la plus petite virgule mal placée par les autres. Sa réaction démesurée face à une erreur humaine au final très banale, et sans aucune conséquence réelle, n'est en réalité qu'un écran de fumée afin de détourner l'attention du fait que pas une seule personne pendant tout ce temps n'a été en mesure de remarquer la mauvaise pratique du prêtre. Et ce, pour la simple et bonne raison que l'eau, le baptême, la prière, la robe, la chorégraphie, enfin bref, tout le cérémonial, tout ça n'a pas la moindre utilité. C'est en tout cas une réelle position de l'Église de vouloir tout le temps péter plus haut que son cul, car il faut bien admettre que si un Dieu tout-puissant est capable de comprendre la même prière dans toutes les langues, et qu'il accepte sans broncher des modifications conséquentes voulues par les hautes instances œcuméniques, il ne verra pas d'inconvénient majeur à valider une prière qui existe au final dans tant de versions différentes simultanément. Il existe même une version raccourcie à l'intention des personnes en situation d'urgence absolue qui se verraient dans l'obligation de baptiser en seulement quelques secondes un de leurs semblables, c'est dire à quel point il existe des versions pour tout et n'importe quoi. Pourtant, les grenouilles de bénitier se cachent bien de reconnaître l'inutilité de tout le cérémonial et ne cessent de vouloir imposer aux autres leurs croyances, leur vérité, leur façon de faire, vilipendant ceux qui osent faire les choses de façon, pourrait-on dire, peu catholique à leurs yeux. On est donc tout bonnement en droit de se demander si, au final, étant donné que leur Dieu, comme tous les autres, n'a jamais réussi à faire la moindre démonstration concrète d'aucune manière que ce soit de son existence, vu qu'il n'aide pas ces pauvres brebis égarées, et qu'il se borne à ne pas punir ceux n'agissant pas selon les lois, s'il est au final bien raisonnable de considérer qu'il existe. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir de la série Religion piège à con, où l'on aborde la gestion catastrophique et hypocrite de l'Église catholique d'une erreur insignifiante dans une prière. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.